bonjour. Bon alors, Saucisse Party. Bon, pour pas vous mentir, je me suis un peu mis devant dans l'état d'esprit de... Ok, regardons cette merde. Donc ça a peut-être un petit peu influencé ma vision du film. Ou alors, numéro 1, c'est un film d'animation, certes, mais absolument pas pour les enfants. Je veux dire qu'on soit très très clair. Non, non, même pas un petit peu, non, non. Pour vous dire juste un titre d'exemple qui constitue un micro-spoiler, mais je pense que vous me pardonnerez, il y a une partouze dedans à un moment donné. Et même si c'est des aliments qu'on voit, c'est quand même extrêmement graphique. Donc le concept, ouais, on peut quand même amener les enfants. Non. Non. Bon, l'histoire, simplement, sans savoir ce qui va leur arriver, les aliments espèrent à tout prix être achetés par nous. Non, pour info, Bernard Werber n'a rien à voir dans le scénario. Et ça marche? Ben ouais, ça marche. Bon alors, ça marche. Critique Chronique Express, alors, on passe à autre chose? Ben non, parce que en fait, faudrait mieux expliquer pourquoi ça marche. Donc, rapidement. Derrière ce film qui sonne un petit peu comme un film de potes, il y a une bande de potes. Aux États-Unis, on appellerait ça un pack. Il y a d'abord eu le Rat Pack dans les années 50, le Brat Pack dans les années 80, le Frat Pack dans les années 90, début 2000, et aujourd'hui le Stoner Pack. Stoner Pack, alright reserved, c'est moi qui l'ai inventé. Pour faire le pont entre ces deux derniers packs, le réalisateur Joe D'Apato, membre tardif du dernier pack et mentor du second, et il réunira la plupart du Stoner Pack, constitué en particulier par Seth Rogen et Ivan Kohlberg, deux Canadiens qui ont formé leur maison de production Point Grey en hommage à leur lycée. Ils sont à la base de films comme C'est la fin, 50-50, Nos chers voisins 1 et 2, et L'interview qui tue. Pas faire de remarques sur la traduction française, ne pas faire de remarques sur la traduction française. Ce groupe de potes est aussi constitué de Jonah Hill, James Franco, Craig Robinson, Danny McBride, et j'en passe. Ils représentent l'humour stoner, l'humour défoncé. Chaque époque a le style d'humour qu'elle mérite, libre à vous de l'apprécier ou pas. Perso, c'est variable. Bref, c'est aujourd'hui que ce groupe de potes nous présente son premier film d'animation, Saucisse Party. Non, parce qu'en gros, ça va être super difficile à traduire. Rien que le titre Saucisse Party, Sausage Party, qui veut dire en gros Sausage Fest, qui est une expression américaine pour parler d'une soirée où il y a nettement plus de mecs que de filles. Vous avez compris pourquoi? Donc la VF, ça va être un cauchemar. Vaut mieux pas que tu le saches. Sausage Party. Passons. Saucisse Party est un film fun, décomplexé, qui se fait entièrement plaisir. Une de mes premières craintes avec ce film, c'était un peu la limitation de son humour, étant donné les personnages présentés, c'est-à-dire combien de blagues tu peux faire avec les aliments. Et ben à ma grande surprise, au moins assez pour tenir 1h30. Et bien, la logique du monde tenant sur un fil, mais ils s'en sortent. L'idée derrière le film semble vraiment être comment aller le plus loin possible sur ce thème, et de ce côté-là, c'est une réussite. Après, l'animation en tant que telle n'est pas extraordinaire, n'est pas Pixar qui veut. J'ai envie de dire, on leur demande pas le sens du merveilleux à la Disney, non. Partout, encore une fois, je rappelle, partout à un moment donné. Au bout du compte, Saucisse Party est un ovni cinématographique, original, fun et décomplexé. Encore faut-il que ça soit votre style d'humour, la comédie étant le genre le plus personnel du cinéma. Donc soit ça passe pas, soit vous êtes défoncé quand vous allez le voir. Stoner Pack, encore une fois. Perdu. Amis du soir, bonsoir.